Qui n'a jamais rêvé de pouvoir remonter une file dans les embouteillages et qui n'a jamais envié les motards alors qu'il était coincé dans l'habitacle de sa voiture? Ah bah voilà, lui il a tout compris. Franchement, dans ces moments-là, j'aimerais bien être en moto. La solution, c'est peut-être de passer votre permis moto, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Enfin, ou presque, parce que là, on est arrêté. Camille et Guillaume ne sont pas des motards chevronnés, aficionados de la poignée de gaz ni du look biker en cuir et tatouage. Et pour se lancer à moto, c'est chacun son histoire. Mes parents m'ont offert un scooter pour que je puisse aller au centre équestre quand j'étais petite. C'était mon petit plaisir. Malheureusement, un jour, j'ai fait une chute en plein virage et je me suis fait peur. Ça a été la fin du deux roues pour moi. Quelques années après, quand je suis arrivée sur Vélizy, j'ai rencontré mon chéri et mon chéri est un motard. Du coup, petit à petit, je suis montée derrière lui. Au début, on a commencé à faire des petites balades et petit à petit, il m'a réappris à faire des ronds-points, à prendre du plaisir, à partir une journée entière avec lui. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer mon permis moto car je n'ai plus envie d'être derrière lui, j'ai vraiment envie de prendre du plaisir sur ma propre moto. Je m'appelle Guillaume, j'ai 44 ans, j'ai toujours un petit peu roulé en deux roues depuis l'âge de 14 ans, mais je n'ai jamais sauté le pas de passer le permis. J'étais en scooter. Jusqu'à présent, le 125, c'était très bien pour la région parisienne. Aujourd'hui, à 44 ans, une petite crise de la quarantaine. L'occasion aussi de transformer une moto qui a un historique familial. Et du coup, là, je dois absolument passer mon permis afin de pouvoir rouler en deux roues dans de bonnes conditions de sécurité. Cela fait déjà une semaine qu'ils sont en stage, mais pour certains, la route est encore longue. C'est vrai que le stage, là, c'est vraiment intensif. On enchaîne vraiment les activités. On est plusieurs aussi, on est beaucoup. C'est très fatigant, mais franchement, on progresse bien. C'est assez physique, je trouve. On a des petites raideurs, que ce soit au pouce, au cou. Et donc, c'est vraiment pas simple. C'est fatigant aussi. La pause du déjeuner est vivement attendue. Et vraiment, là, je pense que ce soir, on va bien dormir. De toute façon, aujourd'hui, si vous voulez rouler en deux roues motorisées, vous ne sauterez pas la case formation. Que ce soit pour conduire un scooter, un deux roues de 125 cm3 ou bien à plus forte raison, une moto de grosse cylindrée. Ce qui est bien, aujourd'hui on ne peut pas, et c'est bien, rouler en deux roues sans formation. Donc il faut commencer par le commencement. On va dire, ce qui est bien aussi, c'est cet accès progressif à la puissance pour le permis moto. On est limité à 47 chevaux 5 pendant 2 ans et après on peut passer aux grosses cylindrées. Donc c'est vrai que maintenant, pour pouvoir rouler en deux roues, il faut une formation. Vous l'avez compris donc, votre permis en poche, vous ne pourrez pas piloter tout et n'importe quoi. On a de très belles machines pour débuter, et de machines très agréables, la MT-07, la SV Suzuki 650, on a même des Harley qui rentrent dans le cadre, des Triumph. Donc on a plein de sortes de machines pour continuer son apprentissage et acquérir de l'expérience. Depuis plusieurs années, le profil du conducteur de deux roues a évolué et l'accès à la moto touche un public plus large. Pendant des années, quand on était motard, c'était un petit peu soit on est un blouson noir et puis on a les bagues et on est là pour la castagne, soit au contraire, on était accro à la moto sportive. Et depuis quelques années, j'ai l'impression que l'esthétique est passée un petit peu avant le côté mécanique. C'est-à-dire que ce côté-là va attirer une nouvelle population, des nouveaux gens qui n'auraient jamais osé passer le cap du permis moto. Et en fait, de se dire, en fait, j'ai pas besoin d'avoir 200 chevaux pour m'amuser, je peux avoir 80 chevaux, 100 chevaux. Mais par contre, j'ai une moto, je trouve super belle esthétiquement. Ça devient un objet à la fois utilitaire pour aller bosser, mais aussi je peux m'en servir le week-end pour partir en balade avec des copains. Alors, notre automobiliste qui aimerait se déplacer plus vite et plus librement, il se situe où exactement? Les gens dont vous me parlez, là, qui veulent quelque chose pour se déplacer, ils vont s'orienter vers le 3 roues. Parce que le 3 roues, c'est une faille législative, en fin de compte. Parce qu'on peut rouler avec un 400 ou un 500 et sous prétexte qu'il y a 2 roues à l'avant. Et puis, ça reste quand même un scooter, un gros scooter, assez lourd. Et c'est pas le plaisir et le fait d'être motard. Un vrai motard, c'est quand même le mec
embarqué sur une belle machine. Et ça, à un moment donné, il bascule. Car oui, pour plus de sécurité, on peut rajouter une roue. Ces dernières années, de plus en plus de scooters à 3 roues ont vu le jour. Une particularité toute tricolore, l'italien Piaggio et la marque Olion sont d'ailleurs leaders des ventes. On ne parle même pas d'un marché mondial, on parle d'un marché quasiment exclusivement européen. La France représente la moitié de ce marché avec environ 12 000 immatriculations par an. Derrière la France, on a des pays comme l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie qui immatriculent à peu près entre 2300 et 3500 véhicules par an. Donc on est sur des chiffres très importants. Et puis après, on a des marchés plus anecdotiques comme le Royaume-Uni avec 300 à 400 immatriculations par an. Donc c'est un marché quasiment exclusivement français qui est localisé évidemment dans les grandes villes. Un marché vraiment citadin. Et de plus en plus aussi, la moto se met aux nouvelles technologies. Depuis plus de 3 ans, une start-up toulousaine développe le iRide, un affichage tête haute pour les motards. De quoi vous simplifier la vie et retrouver en toute sécurité toutes vos informations personnelles et la navigation. Bon bah voilà Greg, tu sais tout, tu n'as plus qu'à t'inscrire et repasser ton code spécial moto et à toi la liberté.